Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'Anthurium. Alors ça fait longtemps que j'aurais dû vous faire cette vidéo, j'ai pas eu le temps, j'ai jamais eu le temps en fait. Et donc du coup voilà, je vais aborder les grandes lignes sur les Anthurium, donc c'est-à-dire je vais pas rentrer dans les détails non plus parce qu'il y a trop d'espèces, trop de variables, trop de différences. Donc du coup je vais reprendre uniquement certaines plantes que vous avez forcément chez vous si vous aimez les Anthurium, ou du moins les plus communs, et les façons de les cultiver tout simplement, c'est-à-dire leur substrat, le type de pot qu'il leur faut, parce que oui il faut jouer jusque là, et ensuite les humidificateurs voilà, qui sont quasi obligatoires chez eux si vous n'êtes pas au moins à 60%. Donc on va commencer par l'Anthurium clarinervium, donc là c'est en latin, qui est le plus commun, donc c'est-à-dire celui que vous trouvez facilement maintenant en jardinerie, en magasin, enfin bref un petit peu partout. Donc celui-ci c'est un qui est tout simplement réhab, tout simplement parce qu'il a eu une attaque de nuisible, donc c'est des cochenilles qui lui ont fait ça, donc il a cramé un petit peu le bout de ses feuilles, donc ça c'est pas grave. Bon, j'ai coupé tout le reste parce que je voulais traiter uniquement sur une seule feuille, c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup le voilà, hein, il est là de retour avec sa nouvelle feuille, et je pense que je vais encore le traiter, j'en vois quelques-unes encore au fond, ouais, j'ai l'impression d'en voir encore au fond, donc du coup je vais le traiter. En ce qui concerne l'Anthurium clarinervium, c'est un des plus faciles, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une humidité très très forte. À 60%, 70%, ça lui suffit largement. Donc l'humidité, en fait, c'est ce qui vous permet de ne pas faire cramer le bout des feuilles, donc c'est-à-dire complètement noircir, brunir le bout, d'avoir des feuilles super moches. Ensuite, en ce qui concerne son entretien de base, sachez qu'ils ont des racines très invasives, très grosses, très de type orchidée, donc c'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'enveloppe au niveau des racines qui leur permet de pomper, on va dire, la flotte au niveau du substrat et de ensuite tout ramener vers la plante. Donc c'est pour ça que c'est assez fragile au niveau des racines, tout simplement, même si elles ont l'air grosses et bien costaudes, tout simplement parce que c'est une plante qui est de type semi-épiphyte, c'est-à-dire c'est une plante qui peut être à la fois terrestre et à la fois poussée sur un arbre. Donc en gros, le clarinervium c'est le cas, c'est les deux. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'il est adulte, il a tendance à faire ses feuilles, ses fleurs, on va dire qu'ils sont assez grands, ça pousse sur les arbres, ça fait, les fleurs se pollinisent, pas, vous avez les graines, les baies qui tombent par terre au sol, et au sol en fait les bébés prennent et ensuite poussent au sol sur de l'humus, des feuilles mortes en décomposition et tout ça, très très riche et très très fertile et surtout très très humide, puisqu'on est dans des forêts d'équateur, généralement c'est une plante d'équateur, donc il pleut tout le temps, il fait chaud tout le temps, et ensuite cette plante va commencer à, ce bébé plante va pousser, commencer en terrestre, ensuite lorsqu'elle va grandir, elle va commencer à faire un tronc qui va basculer jusqu'à trouver un arbre, elle va ramper jusqu'à ce qu'elle trouve un arbre. Lorsqu'elle trouve un arbre, elle va tout simplement y adhérer et commencer à sa petite grimpette pour essayer de chercher le soleil et commencer à faire ses fleurs. Donc voilà, c'est ça le cycle d'un Anthurium généralement semi-épiphyte, ça pousse comme ça. Donc en gros le clarinervium, lui, le substrat, c'est le substrat racé que vous connaissez, j'arrête pas de vous en parler sur Instagram. Donc c'est 50% de terreau ou 40% de terreau, ça dépend un petit peu où vous habitez, nord ou sud. Privilégiez plutôt les écorces et la perlite lorsque vous êtes dans le nord, c'est-à-dire plus de drainage. Un peu plus de terreau si vous êtes dans le sud. Pour les écorces, on reste plutôt à 40%, et sur la perlite, vous avez compris, on est entre 10 et 20%. Ça dépend. Pour les sudistes, ce sera plutôt 10, et pour les nordistes, ce sera plutôt 20. Donc voilà, ça c'est pour l'Anthurium clarinervium. Vous pouvez aussi utiliser le substrat à racée intermédiaire, donc c'est-à-dire entre les deux, avec la sphaigne, tout simplement parce qu'il aime la sphaigne, c'est un épiphyte, je viens de vous le dire. Donc du coup, vous pouvez faire un nœud substrat qui est 25% terreau, 25% sphaigne, 40% écorce, 10% perlite. Oui, notez assez rapidement hein, si vous êtes en mode dictaphone. Donc ils poussent très bien dans ce type de substrat. Moi, ils sont en pot plastique, mais c'est normal, je suis en région tropicale. Donc du coup, je n'ai aucune inquiétude par rapport au séchage du substrat. Vous, si, que vous soyez dans le nord ou dans le sud, ce sera plutôt un panier de type, pas un panier ajouré parce que ça va être très compliqué, mais soit un pot gros pot terre cuite, pot géotextile, ou même les airpots, ou un pot qui respire, quoi. En gros, c'est ce qu'ils aiment, puisque je vous l'ai dit, ce sont des épiphytes, donc vous devez privilégier des substrats épiphytes et des pots pour épiphytes. C'est ce qui va le mieux marcher chez eux. On continue. Donc le clarinervium, il fait partie des plus easy au monde. Alors aussi, un des problèmes qu'ils ont, c'est que c'est
des velvet leaf. Donc les velvet leaf, ils attirent beaucoup de merde en gros, hein, entre guillemets. Donc c'est-à-dire ils attirent les acariens, les cochenilles, tout ce qui passe en fait en gros. Donc vous devez prendre l'habitude de rincer leurs feuilles, c'est-à-dire de bien les laver au savon noir régulièrement, tout simplement pour éviter les adhérences des acariens, tout ça. Alors moi j'ai jamais eu de trips dessus. Je pense que des personnes en ont déjà eu. Pour les traitements, ça je vous avais fait toute une vidéo Instagram dessus sur les nuisibles. Du coup je reviendrai pas là-dessus. Mais sachez que voilà, ce sont des aimants. Des aimants un petit peu à tout. Donc du coup prenez l'habitude de les doucher parce que ça franchement si vous ne le faites pas vous verrez ils sont sujets aux attaques fongiques, ils sont sujets aux attaques d'acariens, de tout. Donc voilà, préférez le préventif, ça va beaucoup mieux marcher. Ensuite on continue, donc sur les types d'anthurium il y en a plusieurs, donc ça c'est un des plus faciles. Vous avez aussi le magnificum qui est très facile. Alors voici un magnificum, c'est plutôt très simple à reconnaître. Le magnificum en fait il y en a plusieurs types, ça dépend de leur région de provenance parce qu'il y en a qui viennent d'Équateur, d'autres de Bolivie, de Colombie, je sais pas où. Enfin bref, il y a de plusieurs types. Moi j'ai le Grande D par exemple qui vient de Bolivie, qui est un espèce de magnificum mais différent, tout simplement parce que les nervures elles sont très blanches et la feuille beaucoup plus ronde. Le vrai magnificum, le premier qui a été découvert en fait, tout simplement, il a des pétioles qui sont cadrés. On peut les reconnaître comme ça hein, via les pétioles, surtout le magnificum. Il a des espèces de vaguelettes en fait sur son pétiole. Ça c'est le vrai magnificum. Si un jour vous le trouvez, il est hyper rare celui-là. Voilà, foncez. Sinon, il a un pétiole quadrangulaire, donc c'est-à-dire que il est un peu carré, puis ensuite il fait une espèce de triangle comme ça. Pas vraiment de triangle, il fait une base ronde. Donc quadrangulaire. Il fait, ça c'est un bébé pour moi. Hein. Il est énorme, mais c'est un bébé. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas très grand. Mais en gros, il fait des feuilles de plus d'1 mètre. Voilà. Le magnificum, c'est ça, c'est ce qui le caractérise. C'est des feuilles immenses. Par contre, sur la facilité d'entretien, il est aussi facile qu'un Carinarium. Donc, c'est-à-dire qu'il ne lui faut pas un taux d'humidité extraordinaire. 60%, ça lui va largement. Substrat, pareil que le Carinarium, il s'en sort très bien là-dedans. Et ensuite, si vous avez des soucis, donc c'est-à-dire que si vous avez abusé sur l'arrosage, ce que vous faites régulièrement, généralement avec les anthuriums, vous pouvez les récupérer en eau. Donc c'est-à-dire que si les racines ont fondu, parce que c'est ça en fait, c'est comme les orchidées, si vous arrosez beaucoup trop, si votre substrat, vous l'avez complètement asphyxié parce que vous êtes un taré de l'arrosage, ce que je peux tout à fait concevoir, hein, parce que moi aussi je fais partie de ces tarés de l'arrosage, surtout en été, vous noyez les racines et vous les faites complètement fondre. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les feuilles jaunissent, elles tombent directement. Paf, vous perdez toutes les feuilles. Ce que vous pouvez faire, c'est faire une réhabilitation en eau. Donc ça, c'est un magnificum. Bien sûr, j'ai abusé sur l'arrosage, comme d'habitude. Donc en été, c'est toujours un petit peu compliqué en intersaison pour moi, puisque j'ai tendance à beaucoup arroser, parce que je pense qu'elles sont en croissance, et parfois elles ne le sont pas. C'était le cas pour celui-ci, qui n'était pas forcément en croissance, qui sortait de l'hiver. Donc du coup, il était encore en phase végétative. Et voilà, ce van l'a noyé. Donc oui, ça arrive même au doué, hein. Vous inquiétez pas. Le tout, c'est de savoir récupérer sa merde. Donc, en gros, voilà, les racines fondent. Donc, complètement fondues. Et là, je les ai récupérées en eau directement. Donc, il est en train de me faire des nouvelles racines. Comme on le voit, on voit la nouvelle coiffe là qui apparaît. Et il est en eau. Donc, lorsque les racines seront suffisamment grandes pour rebasculer de nouveau en substrat normal, elle rebasculera en substrat normal. Par contre, attendez l'apparition des radicelles avant de le rebasculer. Sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment voilà, sauver mon anthurium et tout ça. Parfois je vous les fais mettre en eau, parfois je vous les fais mettre en full vermiculite ou full perlite, ou parfois semi-perlite, semi-vermiculite. Sachez que chaque anthurium a ses particularités en fonction de ses provenances. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours faire à pouf, ça ne marchera pas. Donc du coup voilà, j'arrive à vous orienter parfois parce que j'ai les espèces, je les connais, je les maîtrise, donc du coup je sais dans quoi vous les balancer. Mais parfois voilà, c'est un peu complexe puisque c'est un mélange. Pour récupérer une plante, c'est un mélange de son état, donc c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle peut récupérer, et un mélange de ce qui va être favorable pour ne pas augmenter la pourriture.
En gros, parce que là, elle était en début de pourriture. Un jour, je pense que je vous ferai vraiment une vraie story sur le peroxyde d'oxygène, c'est-à-dire l'eau oxygénée, qui marche très très bien sur les plantes qui ont eu un début de pourriture où vraiment ça partait en cacahuète, quoi. Donc du coup, voilà, comment l'utiliser, tout ça, parce qu'il y a des particularités quand même dessus. Ensuite, il y a d'autres anthuriums, voilà, qui sont très faciles. Donc ça, c'était le magnificum. Le troisième qui est très facile, c'est le cristallinum. Donc là, c'est un bébé. C'est le bébé. Donc du coup, voilà, il est tout mignon, tout choupi. Lui, il se différencie vraiment par des nervures très argentées. Voilà, il est un peu similaire au clarinarium, mais il est différent quand même parce qu'il est beaucoup moins foncé surtout et qu'il a des feuilles beaucoup moins en forme de cœur, donc beaucoup plus allongées. Mais il est tout aussi facile. Donc, c'est-à-dire 60% d'humidité, ça lui va tout à fait. Le même substrat que ses copains, ça lui va tout à fait. Et surtout, pas une exposition trop forte. C'est-à-dire la même exposition que les philodendrons, c'est-à-dire plutôt moyenne, puisque en fait sur les forêts, dans les forêts équatoriales, il est plutôt pas au dernier étage de la canopée, puisque la canopée, des forêts d'équateur, en fait, il y a 3 étages, et généralement sur les 3 étages, celui-ci on le met sur le premier, donc c'est-à-dire le premier étage ou sur le second. Il n'est pas sur le 3e étage. Le 3e étage, c'est les plus costaudes, les plus grosses, celles qui ont besoin d'extrêmement beaucoup de lumière et qui vont aller le chercher. Celui-ci, non, il vit sous la canopée. Donc, c'est-à-dire des grands arbres avec leurs feuilles bien au-dessus. Donc, il vit de lumière filtrée plutôt. Donc, du coup, pas besoin d'énormément de lumière pour eux, mais pas non plus rien. Hein. Ça veut dire lumière moyenne. Un jour, on parlera en lumens. Je pense que ce sera en luxe. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous en luxe. Mais bon, pour le moment, c'est pas simple. Donc, du coup, on va parler voilà, comme ça. Voilà, c'est de la lumière filtrée qu'il lui faut. Donc, jamais de direct sur la tronche. Il déteste ça. Donc, pas de direct. Ensuite, on va arriver aux autres types d'anthurium. Donc là, c'était la catégorie velvet facile. Il y a un autre velvet facile qui est super sympa, qui commence un petit peu à arriver. C'est le Forgetti. Alors le Forgetti, c'est voilà, un anthurium de ce type. Alors le mien, désolé, il est moche, mais en fait, il vient d'arriver. Donc du coup, d'où sa gueule un peu défoncée. Donc m'en voulez pas, c'est pas moi qui l'ai maltraité. Voilà, me traînez pas à la SPA des plantes surtout. Donc là, il est en train de me sortir sa nouvelle feuille. Là, vous le voyez. Le Forgetti, en fait, c'est ce qu'on appelle voilà, le sinus fermé. C'est un des anthuriums qui a un sinus complètement fermé. Donc là, c'est le sinus, c'est ce qu'on appelle le sinus. Vous voyez, les autres, en fait, ils ont un joli petit sinus bien ouvert. C'est ce qui nous permet de les distinguer des fois. Voilà, ça c'est un sinus ouvert. Et là, voici un anthurium avec un sinus complètement fermé. Ça, c'est le Forgetti. Le Forgetti, il en existe plusieurs formes. Donc celui-ci, c'est le régulier. Donc le classique, il est vert. Et il y a le silver. Je vous l'ai pas sorti, mais en fait, en gros, c'est celui-ci avec des nervures très argentées. Donc en fait, voilà, comme le clarinervium ou le cristallinum, c'est hyper argenté. Et on a le darkoforme. Le darkoforme, en fait, il est très peu décrit, très peu... Il y a très peu de documents dessus, tout simplement parce que en fait on vient de le découvrir, de le répertorier entre guillemets, et en fait c'est un Forgetti qui a poussé ailleurs. Il semblerait que ce soit du côté de Hawaï. Donc du coup voilà, c'est pour ça que il est très rare et très difficile à trouver. Là il commence un petit peu à arriver, mais bon franchement c'est l'enfer pour l'avoir. En gros voilà, vous voyez c'est ça un Forgetti Darkform. Il est un peu plus différent, il est un peu plus allongé et les nervures, elles ressemblent un petit peu elles sont entre les deux en fait. J'ai l'impression que c'est entre le Forgetti régulier et le silver. Enfin, on verra bien comment il pousse. Celui-ci, pour le moment, il est très marrant. Il a besoin d'un rempotage parce que justement, on voit ces racines aériennes là qui commencent à sortir et qui ont besoin d'être mélangées au substrat. Normalement, lui aussi, c'est un vrai épiphyte. C'est pour ça que normalement, les anthuriums, ils se tutorisent. Lorsque vous les voyez dans les jardins botaniques, ils sont accrochés à des murs et ils vivent accrochés au mur. Nous, on peut le faire, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut maintenir constamment humide. Et c'est chaud patate. Donc, vous pouvez faire un mur végétal pour eux si vous voulez, mais pour le temps qu'ils grimpent sur le mur végétal, franchement, il va falloir du temps. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est que de toute façon, voilà, maintenez-les en pot, surtout des pots comme ceci. Ça, c'est le top du top pour les pots, pour les anthuriums. C'est vraiment l'idéal, ou ce type de pot, les AirPods, qui vraiment font un job de malade. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va bientôt se couper. On est à 14 minutes et donc là j'ai droit à 15 minutes. Donc on va faire une deuxième partie comme d'habitude. On se retrouve pour la seconde partie.